Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En vrai, je refilme cette vidéo-là une deuxième fois parce que la première fois, ça ne l'a pas enregistré. Fait que vous allez voir, c'est déjà toutes les choses qui sont importantes sont écrites. Donc la vidéo risque peut-être même d'aller un petit peu plus vite, mais c'est pas grave. It will be my pleasure to teach English to you a second time, une deuxième fois, même si vous ne le remarquez pas que c'est la deuxième fois. So, this week the pages are, cette semaine les pages sont 142 à 150, 142 to 150. On va parler de différents sujets qui sont importants à savoir d'ici la fin de l'année. Et le premier sujet, the first subject is plurals, le pluriel. Donc vous remarquerez, il y a plusieurs façons d'écrire le pluriel. De normal plural, le pluriel qu'on voit le plus souvent, tu as seulement besoin de rajouter un S. Mais il y a des exceptions. Première exception, if the word ends in a consonant followed by a Y, replace the Y by IES. Si ça se termine par une consonne, comme le L et un Y après, il faut le transformer par IES. Donc baby, ça devient babies. Baby, j'enlève mon Y et je mets IES à la place. Tandis que si ton mot, comme dans D, se termine par une voyelle et un Y, fait que A c'est une voyelle, Y il est là, on a seulement besoin de rajouter S. If the words end, si le mot se termine in F or F, you need to replace it by V. Donc si ça se termine par F ou F, tu dois le remplacer par VES. Par exemple, knife devient knives. Wife devient wives. If the word ends in chose, add ES, tu dois rajouter ES. Fait que si ça se termine par X, SH, S, CH, O ou Z, tu dois rajouter ES, comme fax qui devient faxes, brush qui devient brushes, kiss qui devient kisses. Pour rajouter à la sauce des exceptions, en plus, il y a des verbes qui sont juste des exceptions. Pas des verbes, mais des mots qui sont seulement des exceptions. Comme child, qu'on connaît bien, qui devient children. Man, qui devient men au pluriel. Woman, qui devient woman au pluriel. Donc, c'est important de s'en rappeler ceux-là. On peut juste les savoir par cœur. Il n'y a pas d'autre solution. Page 143. Page 143. On doit mettre les mots en parenthèse au pluriel. Donc, mon premier mot, butterfly. Butterfly, je vois qu'il termine par L, c'est une consonne, puis il termine par Y. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose de spécial avec Y. Quand je lis, ça me dit que les mots qui se terminent par une consonne et Y deviennent IES. Donc, je vais devoir prendre mon butterfly, enlever le Y et le faire terminer par IES. Après, ça continue. Là. Ma phrase, ça disait To start a collection, you need more than one item of a kind. For example, you need at least 5 different butterflies. Rock, mais rock, il faut que je le mette au pluriel. Rock, est-ce que j'avais quelque chose de spécial pour le son que? Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Fait que ça veut dire que c'est le pluriel normal. Je dois seulement rajouter un S. Donc, rock devient rocks. On continue de compléter cette page-là. Quand on a terminé la page 143, on tombe sur une nouvelle manière, a new way to practice your plural. So what you need to do is you need to take these words and to put it in the text. Tu dois prendre ces mots qui sont au singulier et tu dois les insérer dans le texte au pluriel. Donc moi, my cat had 5. Mon chat a 5. Moi, j'ai décidé que c'était bébé. Je trouve des bébés, ça fitait bien. Fait que j'ai pris baby, Y. Puis j'ai vu qu'encore une fois, c'est une consonne qui est à l'arrière. Donc, vu que c'est une consonne, je dois transformer mon Y par IES. Babies. Our neighbors have two. Nos voisins ont deux. Bon, j'ai décidé qu'une auto, qui était juste écrit ici, car, ça allait bien. Puis car, il n'y a pas d'exception. Quand on va regarder à la page 142, parce que c'est important de regarder à la page 142, je peux voir que ce son-là, il n'est pas parmi les exceptions, il fait partie des mots standards. Donc, je rajoute seulement un S. Cars. Maintenant, on a terminé avec le pluriel. Page 145. Demonstrative adjectives. To point out particular people or things, we use demonstrative adjectives. They go before noun and indicate if the object is close to or far from the speaker.
The demonstrative adjectives are this, that, these, and those. Fait que ça, c'est les 4 mots qui sont importants. This, that, these, and those. This puis that sont singuliers. These puis those sont pluriels. L'équivalent de ces mots-là, c'est comme si je disais cela en français. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que this puis these, on les utilise quand c'est proche, puis that puis those, on les utilise quand c'est loin. Je fais un exemple avec des marqueurs. J'ai un seul marqueur dans mes mains. À cause de cela, je dois utiliser le singulier. En ce moment, il est proche de moi. Vu qu'il est proche de moi, je vais utiliser this. Je vais dire this marker. Maintenant, si je le mets loin de moi, si je le mets sur le bureau ici, là. Si je veux parler de ce marqueur-là, je dois maintenant dire that marker, parce qu'il est loin de moi. So, that marker, this marker. La même chose arrive quand j'ai deux marqueurs. La grosse différence, c'est que maintenant, je dois utiliser le pluriel. These, juste ici, c'est quand c'est proche de moi. Those, c'est quand c'est loin de moi. Donc, these markers, those markers. Those, parce que c'est loin, puis il y en a deux. Those markers. These markers. Maintenant, ils sont proches de moi. Donc, maintenant, si on veut faire les exercices, je vois ici, ça me dit this puis these. Les deux, c'est le proche, mais il y en a un qui est singulier puis il y en a un qui est pluriel. Je vois que books a un S, donc j'encercle these. Même chose ici, je vois that puis those. Les deux, c'est pour des articles qui sont loin, mais il y en a un qui est singulier, il y en a un qui est pluriel. Donc, je décide de prendre that parce que book est au singulier. Donc, ma phrase devient These books belong to me. That book belongs to Kate. This, these, encore une fois, deux qui sont proches, mais il y en a un qui est singulier, un qui est pluriel. Kate il est singulier, ça ne me dit pas qu'il y en a plus qu'un. Donc, je mets this parce que this est singulier. So, that's it for this subject. C'est ça pour ce sujet-là. Dernier sujet des différentes pages qu'on doit faire, donc 142 à 150. There is, there are. There is and there are the English equivalents of the French expression il y a. C'est un équivalent de l'expression il y a. Donc, ça ne peut pas être mieux expliqué. Il y a des petites différences par contre, mais il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, il y a un chat, ça devient there is a cat. Par contre, quand c'est pluriel, il y a deux cartes, ça devient there are two cards. Qu'est-ce qu'on remarque? Are est utilisé pour le pluriel. Donc, si on veut noter quelque chose, on peut écrire ça. Are est utilisé pour le pluriel. Is est utilisé pour le singulier. Is est utilisé pour le singulier. En français, on dit toujours il y a, même si ce dont on parle est au pluriel. En anglais, on utilise there is pour le singulier et there are pour le pluriel. Ensuite, si je veux parler de négatif, comment je transforme ma phrase en négatif? Très, très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais réussir à l'écrire négatif. Bon. C'est très simple, je dois rajouter le mot not, juste après le verbe. Donc, there is a cat on the couch. Il y a un chat sur le divan. There is not a cat on the couch. Il n'y a pas de chat sur le divan. Juste à cause que j'ai mis le mot not après is, maintenant c'est rendu négatif. Comment je fais une question? Je prends mon is, je le mets au début de la phrase. Je prends mon are, je le mets au début de la phrase. Aussi simple que ça. There is a student at my desk. Il y a un élève à mon bureau. Is there a student at my desk? Est-ce qu'il y a un élève à mon bureau? Fait que j'ai pris le is, puis je l'ai juste mis au début. J'ai pris le are, je l'ai juste mis au début, puis j'ai rien changé d'autre. Ça devient une question. Si je veux transformer ça au passé, là, vous allez voir, c'est aussi simple de le mettre au passé. Il y avait un chat, there was a cat. Il y avait deux cartes, there were two cards.
Donc, normalement, c'est is qui est écrit. Mais is au passé, c'est quoi? C'est was. Puis are au passé, c'est quoi? C'est were. Donc, c'est simple. Dans le fond, je fais juste changer mon petit verbe être, puis je le mets au passé, puis là, ça devient il y avait au lieu de il y a. Qu'est-ce que je dois faire si je veux le mettre au négatif? Même chose qu'au présent. On met not après there was. Fait que ça devient there was not a cat. There were not two cards. C'est rendu au négatif. Même chose pour la question, on utilise les mêmes règles. Was, je le mot au début. Fait que ça devient was there a cat avec point d'interrogation. Were there two cards? Fait que je mets mon were au début de la phrase. Qu'est-ce que je peux écrire en note? C'est les règles sont les mêmes qu'au présent. Les règles sont les mêmes qu'au présent. Donc, c'est ça qu'on a remarqué. 149, on nous demande de commencer à utiliser notre there is, there are. You have a bedroom in front of you. It's not very clean and you need to identify what is in the bedroom. Tu as une chambre devant toi, c'est pas très propre, tu dois identifier tout ce qu'il y a dans cette chambre-là. Puis tu as des chiffres. Donc moi, j'avais commencé, numéro 1, je voyais c'était des CD, puis il y en a plus qu'un. Et vu qu'il y en a plus qu'un, bon, mais je dois utiliser there are, parce que there is, c'est au singulier, there are, c'est au pluriel. Fait que ça faisait there are CDs. Puis après, j'ai pris numéro 3 parce qu'il y avait une seule raquette de tennis, puis je voulais montrer quelque chose au singulier. Fait que là, vu que c'était au singulier, il fallait que je mette there is. Donc j'ai écrit there is une racket. There is a racket. So I'm sure you can finish the rest. Je suis certain que tu peux terminer le reste. 150. Bon, à la page 150, on nous dit begin these sentences with there is or there are, or there was or there were. Pay special attention to the subject and the action. Donc là, il faut mettre there is ou there are ou there was ou there were. C'est quoi la différence entre les deux déjà? Je me rappelle que there is, there are, c'était pour le présent. There was, there were, c'était pour le passé. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je regarde dans mes phrases s'il y a des éléments qui me montrent que ça s'est passé avant, que ça s'est passé dans le passé. Puis aussi, il va falloir que je vérifie si c'est pluriel ou singulier. Parce qu'on se rappelle, there is, c'est singulier. Puis there are, à cause du are, c'est pluriel, plus, plus, plus. C'est pour ça que j'ai mis des plus ici. There was, c'est singulier. Puis there were, c'est au pluriel. Donc là, moi, dans ma première phrase, j'ai vu le mot last night. A dog on my bed last night. Last night, ça veut dire la nuit dernière. Bon, c'est évident, c'est au passé. Là, après, je savais que, là, maintenant, je savais que c'était soit there was ou there were. Je devais savoir si c'était au pluriel ou au singulier. A dog, un chien. Donc, c'était singulier. There was. Number 2. Now. Je me suis demandé c'était quoi le mot now. Donc, je suis allé voir dans mon dictionnaire et j'ai vu que ça voulait dire maintenant. Maintenant, c'est pas mal au présent, ça. Fait que là, je regarde ma phrase. Two dogs on my bed now. Deux chiens sur mon lit maintenant. Donc là, j'avais le choix entre there is ou there are, puis c'était évident, deux chiens, c'est au pluriel, donc j'ai dû écrire there are. Donc, this was the English work for this week. C'est le travail d'anglais cette semaine. On apprend encore des nouveaux trucs. Ça va être encore comme ça au moins pour 2 semaines, pour être certain qu'on connaît toutes les choses qu'on doit connaître, to make sure that we know everything that we should know. So, if you have questions, don't be shy, go to my lives. Si vous avez des questions, soyez pas gênés, allez à mes lives, j'aime ça vous voir. Vous pouvez compléter ces pages-là pendant mon live aussi si ça vous facilite la tâche. Mais l'important, c'est de le faire pour s'assurer de bien comprendre puis d'arriver en secondaire 2 puis d'avoir les notes qu'on souhaite avoir. Have a good day, guys, and keep up the good work.